Bonsoir à toi. L'année dernière, j'ai eu un accident, mais c'est pas la pire chose qui me soit arrivée. Il m'est arrivé plein de choses, il m'est arrivé plein de conneries, plein de merde. Mais le pire jour de ma vie, c'était le vendredi 26 août 2016. Et j'ai vérifié la date, c'est le jour exact. Ce jour-là, j'ai appris que une de mes amies s'était suicidée. Elle était lieutenant dans l'armée française, elle s'appelait Camille Minguet, elle était au Tchad à ce moment-là, elle était dans l'arme du train. Et lorsque j'ai appris ça, j'ai cru que j'allais mettre fin à mes jours. Heureusement, j'ai deux de mes amis qui sont venus me voir. La sœur de mon meilleur ami, Marie, et une autre amie qui habitait pas loin à ce moment-là, qui s'appelait Margot. On s'est revus récemment, mais on est un peu en distance parce que nous avons chacun des choses à guérir. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais retaper mon vélo histoire de me changer la tête. Et là, il y a le voisin qui arrive et qui me dit « Ah, mais vous n'avez pas le droit de se mettre sur ce mur, c'est chez moi !» Et à ce moment-là, il s'appelle Michel, je peux même donner son adresse. On s'en fout. Il avait son crâne chauve, j'avais ma clé à molette dans la main, j'avais qu'une envie, c'est de lui enfoncer ma clé à molette dans le crâne. J'avais une envie de violence noire, j'avais une envie de meurtre. Et c'est drôle en fait. Enfin c'est drôle. Je sais pas si c'est drôle. Mais c'est parce que la mort ce jour-là était très présente. Et donc la pulsion de mort était très présente aussi. Camille, je l'ai connue en 2009, lorsqu'elle était en première année de prépa et que moi j'étais en deuxième année. Et c'est une fille extraordinaire, super intelligente, extrêmement intelligente, mais très discrète, très secrète. Elle n'avait rien à faire dans l'armée. Et moi je vais dire une chose. C'est horrible ce que je vais dire, mais dans une certaine mesure, d'un point de vue humain, et non pas divin, d'un point de vue divin, tout est parfait. Il s'est passé ce qui s'est passé. D'un point de vue humain, ses parents ont échoué. Elle était la seule fille d'une famille de 4 enfants, avec 3 garçons. Et jamais ils auraient dû accepter qu'elle aille dans l'armée. Ses parents. Ils auraient dû la protéger. Parce que je me souviens, son père a dit à ses amis, moi j'étais pas là à l'enterrement parce que j'étais au Canada. J'étais ici, là, 2 rues d'ici. J'étais dans mon autre coloc. Son père a dit aux amis filles, ne faites jamais ça à vos parents. Et moi j'avais envie de dire, mec, c'est toi qui as fait ça à ta fille. Et c'était un... La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mariage d'ailleurs, d'un de mes amis lieutenants qui doit être capitaine au commandant maintenant, qui a divorcé. Parce qu'il a choisi une ho, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Une ou, comme on dit en français. Et j'étais tellement content de la voir. C'était vraiment une de mes meilleures amies. C'était une des rares filles que je considérais au moins aussi intelligente que moi. Et elle a laissé un message à ses hommes et à son meilleur ami, qui s'appelait Damien. Mais c'est pas ça ce qui s'est passé. L'armée a échoué, la France a échoué. Nous avons échoué en tant qu'hommes. La place des femmes n'est pas dans l'armée. La place des femmes n'est pas dans l'armée. La place des femmes n'est pas sur un champ de bataille, sur une unité combattante. Et comme je le disais dans mes vidéos sur le romantisme, ce sont les pays où nous sommes les plus traditionnels que les femmes sont les égales des hommes sur le champ de bataille. Je pense aux Yézidis, les chrétiens là, tout ça. Même si bon bah c'est compliqué avec les Kurdes, voilà. Je pense surtout à l'Union soviétique où il y avait les Nachthexen, les sorcières de la nuit, qui volaient sur leurs biplans, tout ça. Si t'as pas vu ma vidéo sur le romantisme, je te conseille d'aller la voir. Ou c'est celles qui volaient dans des avions ou qui étaient tireuses de précision. Dans des avions d'appui rapproché, close air support. Je peux dire qu'il fallait avoir des grosses couilles hein, pour faire un piqué comme ça et ensuite remonter. Et en larguant tes bombes sur les cibles au sol. Sachant que tu avais la chasse, la défense contre les avions, la DCA autour. Putain, il fallait avoir des ovaires d'acier, on dira. Donc nous avons échoué. Et nous continuons d'échouer.
Et c'est ça ce jour-là était un tournant dans ma vie parce que ensuite pendant 1 an et demi, j'ai plus vu que l'ombre. J'ai connu ma nuit noire de l'âme. Jusque fin 2017, début 2018, où j'ai eu mon premier rapport sexuel véritable avec une femme. Je dis véritable parce que j'en ai déjà eu à 19 ans, mais on va dire que ça comptait pas. Pour moi, ça compte pas. En tout cas, je veux dire, voilà quoi. Je préfère passer ça. Mais un homme n'a rien à perdre, il n'a rien à gagner à avoir du sexe, à la virginité. Un homme n'a rien à gagner à ça. C'est une des leçons que j'ai compris à ce moment-là. J'ai juste éjaculé, et j'étais vide, et j'étais mort. Et j'étais malheureux. Et j'étais accro porno. Et j'étais obèse. Et je suis encore resté accro porno pendant 3 ans. 2019, 2020, 2021. Et ensuite, un jour, j'ai dit stop. Et du vendeur. Il y a beaucoup de vendeurs. C'était le pire jour de ma vie. C'était le pire jour de ma vie où j'ai perdu une de mes amies. Et je la reverrai plus jamais. Et sachant que quelques mois auparavant, ma grand-mère paternelle était morte, en avril 2016. Et quelques jours après, j'ai appris le décès d'un de mes amis, qui était un EOI, les évolués officiers internationaux, les évolués officiers étrangers, qui est camerounais d'origine, il s'appelait Frédéric Njili Fifen. Il était lieutenant aussi, il est mort contre Boko Haram, au nord du Cameroun. Et en fait, 1 ou 2 ans auparavant, son frère venait de mourir, son frère jumeau. Et quelques années auparavant, son père venait de mourir. Sa mère s'est retrouvée seule. Et sa fiancée était enceinte. L'année 2016 a été hardcore. Et l'année 2017... Moi, je vais te dire, écoute bien ce que je vais te dire. Je ne l'ai pas encore dit sur ma chaîne, mais ça, je vais dire. En 2017, à la fin de l'année 2017, je songeais sérieusement à mettre fin à mes jours. Je pensais au suicide. J'avais aucune raison d'être, aucune raison de vivre. Je mangeais de la merde, ma santé mentale était de la merde. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo juste avant là, la vidéo précédente. Va la voir sur comment être en bonne santé mentale. Parce que je faisais pas ça moi. Et quand tu fais pas ça mec, t'as aucun horizon. T'as aucune raison d'être. Et j'avais mon chat en plus. Je viens de m'installer dans cet appartement où je suis, depuis bientôt 7 ans. Et c'est mon chat qui m'a sauvé la vie. Heureusement qu'il y avait mon chat. Parce que je devais prendre soin de lui. Malheureusement, je ne prenais pas aussi bien soin de lui qu'aujourd'hui. Parce que j'arrivais même pas à prendre soin de moi. Souviens-toi de ce que j'utilise dans mes vidéos. Dans mon autre vidéo, elle s'appelle Tuer le meilleur. Je vais mettre dans la fiche, si j'oublie, dis-le moi. Si t'es ici, c'est que t'as une mission à accomplir. On t'a envoyé en mission. Souviens-toi de la chanson d'MC Solar. Je sais plus c'est quoi déjà, mais il dit qu'il est un commando. C'est ça, t'es un commando, mec. Mais c'est à toi d'être fucking opérationnel. De te sortir tous les doigts du cul que t'as actuellement pour devenir la meilleure version de toi-même. La version qui honore le divin qui est en toi. La version qui honore tous tes ancêtres qui ont survécu, qui ont bravé les intempéries, les monstres, les démons, les animaux, les autres êtres humains, les guerres, les famines, les maladies, pour que tu sois là aujourd'hui, mec. Donc sors-toi les doigts du cul. Parce que putain, moi je peux te dire ce que c'est de revenir très loin. Moi je souhaite pas à qui que ce soit de vivre ça. Oh patapon, qu'est-ce que tu fais dans cette position? Mais tu vivras ce dont tu as besoin pour grandir. Et ça je l'ai compris récemment avec ce qui m'est arrivé quand je le raconte dans ma vidéo sur le pardon. D'ailleurs moi j'ai probablement encore besoin de travailler sur le pardon radical avec Michel parce que si je le recroise un jour, je lui pète les rétroviseurs de sa BMW. Jordan Peterson, une de ses premières vidéos sur sa chaîne s'appelait Tragedy versus Evil. Et c'est comprendre une chose, c'est que la nature est tragique par défaut. On va tous mourir. On va tous mourir. On connaît la fin de l'histoire. Mais on ne connaît pas ce qu'il y a entre les deux. On sait qu'on va tous mourir un jour ou l'autre. C'est tragique. Il n'y a pas un truc du genre, oh, on va devenir immortel. Mais en fait, cette tragédie, c'est une fausse tragédie parce que c'est juste le corps qui meurt. Mais l'âme est éternelle. Dieu est éternel. La conscience est éternelle. T'es juste venu t'incarner, t'as juste concentré ton essence pour devenir dans la matière. Mais ensuite, tu vas repartir.
comme un cœur qui bat, comme une respiration. Donc c'est pour ça que t'as pas à avoir peur. Tu te dis, donne-toi à fond dans la vie. Donne-toi à fond. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Moi, littéralement, il y a des milliers de personnes qui regardent mes vidéos. Il y a des milliers de personnes qui regardent mes vidéos pour juste entendre un mec qui se dit qu'il se branle pas et qui veut pas avoir de sexe avec n'importe qui. Même s'il il aime bien coucher pendant très longtemps. Bref. Parce que je pense que l'essence de l'homme, c'est ça. C'est de s'élever et dans le processus d'élévation de l'humain, d'élever les autres. Comme un courant d'air ascendant. Et c'est Alexis... Comment il s'appelait déjà? Purée, j'ai oublié son nom. Alexis Carrel, qui a pris le nom de son père, en fait, qui était un des plus grands médecins et chirurgiens français. Et il disait... Pourquoi est-ce que s'améliorer est aussi dur? Parce que l'homme est à la fois le marbre et le sculpteur. Mais ce n'est pas parce que tu as de la douleur que tu peux avoir de la souffrance. N'oublie jamais, la douleur est physique, mais la souffrance, c'est le construit mental. T'as des gens qui n'ont plus de blessures, qui ont encore mal. T'as des gens qui pensent encore à des souvenirs qui leur ont fait du mal il y a des années. Toute souffrance, c'est dans la tête. Aucune souffrance n'existe. La souffrance est une illusion. La souffrance est une illusion. Et c'est pour ça que je te dis de faire tous ces exercices d'introspection, de journal, de méditation, de respiration. Pour que si un jour, tu traverses le pire jour de ta vie, pour l'instant, parce que c'est le pire jour de ma vie pour l'instant, et j'espère que ça le restera, tu puisses survivre. Tu mets pas fin à tes jours. On a besoin de toi, mec. On compte sur toi. Tu comptes pour nous. Le monde a besoin de toi. Tu as dans ta tête un savoir unique que tu dois mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo auparavant. C'est à toi de trouver ce que tu peux apporter à l'humanité et de le diffuser le plus possible. C'est ton devoir, c'est ta mission, c'est une obligation. Merci de m'avoir écouté. C'était pas une vidéo forcément comme les autres. Beaucoup plus personnelle. Repose en paix, Camille. J'ai jamais eu l'occasion d'aller sur sa tombe encore. Elle venait de Limoges, pour ceux qui habiteraient à Limoges. Je voudrais juste terminer là-dessus. Souvent on me dit, ouais mais t'es misogyne, etc. Je fais, tu te rends pas compte. Les gens quand ils me disent ça, j'ai envie de leur claquer la gueule. Ma meilleure amie, elle est morte parce qu'elle était dans l'armée. Moi, et c'est ce qui m'a fait changer de truc. Et même si j'ai aucun problème avec les femmes, pour moi, la place d'une femme n'est pas dans l'armée. Et ça, c'est parce qu'il y a des hommes qui font pas leur boulot. Et qu'on a besoin de taper dans les femmes pour avoir dans l'armée, pour qu'elles aillent dans l'armée. La pire des polarisations. Une femme qui travaille et qui fait le boulot d'un homme. Courage, force, honneur. Discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Bonne attention séminale. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je te souhaite une bonne soirée. Au revoir.